c'est Socrate. Je ne sais qu'une chose, mais c'est que je ne sais rien. Alors, à chaque nouveau projet, chaque nouvelle formation, chaque nouvelle thématique que j'aborde, en fait, c'est quelque chose de nouveau et ce fait que ça soit nouveau, que ça soit une nouvelle thématique, en fait, c'est l'inconnu. Et je sais que je vais devoir travailler énormément, énormément. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait se décourager en se disant c'est un nouveau projet, je vais être confronté à des situations que je n'ai jamais vues, donc c'est l'inconnu, je vais me décourager, ça va être compliqué. Et en fait, je ressens l'inverse, je ressens une sorte d'excitation, une sorte de motivation. Ça me donne du jus parce que je me dis je vais encore apprendre, je vais rencontrer des gens, je vais avoir des expériences et c'est ça en fait qui m'anime au quotidien, qui fait que le matin quand je me lève, j'ai la forme. Si je vous dis ça, c'est que j'ai eu cet état d'esprit en fait, que ce soit en punch hack, en musculation, en bien-être, en développement personnel, à chaque fois que j'ai suivi des formations, donc j'ai été élève, en fait c'était génial parce que je me suis dit mais il y a tellement de choses à apprendre que c'est génial. Et de nos jours, l'avantage c'est qu'on a des outils qui permettent d'accéder à l'information. Vous avez des livres. Moi, à mon époque, il fallait aller à la bibliothèque municipale quand on n'avait pas de sous. Mais de nos jours, on appuie sur un bouton, avec Internet, on a accès à plein d'infos, que ce soit des tutos, des forums, des vidéos. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on peut apprendre vraiment tout. Et quand on me dit, de toute façon, c'est compliqué, je ne sais pas, j'y arrive pas, on peut trouver l'information. Encore une fois, c'est l'avantage. Et la preuve, c'est qu'à l'école, maintenant, on utilise de plus en plus Internet. Alors, cette société moderne qui est pour moi formidable, parce que justement, on peut avoir accès à l'information, elle permet à chacun d'entre nous, en fait, d'accéder à un niveau supérieur. Et l'info, donc, elle est devenue facilement accessible, c'est peu onéreux, et tout ça fait que ce qui était difficile il y a 50 ans est plus facile maintenant, et pourtant les gens disent de plus en plus, c'est compliqué, je ne connais pas, va falloir suivre une formation. Il y a plein de moyens, il y a des cours du soir, il y a des cours de week-end, il y a des conférences, il y a des forums, il y a du tuto. Et je me suis toujours dit que le fait de ne pas savoir, c'est douloureux. Pour moi, l'ignorance, c'est quelque chose dont j'ai souffert, jeune, dont beaucoup de gens souffrent. Et en fait, il faut essayer d'apprendre justement parce que certains l'utilisent. On dit toujours que le pouvoir de l'information, le pouvoir de la connaissance, on le voit avec cette personne qui manipule, qui l'utilise. Et en fait, en sachant plus, on se rend compte qu'en fait, pour être plus ouvert, pour connaître plus de choses, il faut juste s'intéresser, il faut juste être curieux. Alors, on ne peut plus dire de nos jours, on ne peut plus trouver d'excuses en disant je ne vais pas pouvoir apprendre. On a plein de moyens d'apprendre. Moi, j'ai suivi des cours en ligne, j'ai suivi des cours en présentiel, j'ai suivi des cours à la fac, j'ai suivi des cours à travers des livres, j'ai suivi des cours avec des coachs. En fait, il y a plein de moyens. Alors après, suivant vos moyens financiers, vous allez sûrement trouver une solution. Alors, ce que je voulais vous dire par là, c'est que celui qui aborde les affaires, qui aborde la compétition, qui aborde l'enseignement, enfin, quelle que soit la discipline, la matière, s'il l'aborde en croyant tout connaître, en pensant qu'il est suffisamment armé, suffisamment compétent, en fait, il va se planter. Alors, si c'est dans le cadre des affaires, il va se planter. Et si c'est dans le cadre du sport, il va se baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui, avant nous, ont accédé à la connaissance. Il y a des gens qui ont déjà créé un chemin. Et en fait, ce qu'il faut essayer, c'est de se mettre sur ce chemin. Se mettre sur les rails. Pourquoi? Parce que vous allez gagner beaucoup plus de temps puisqu'ils ont déjà fait la démarche de rechercher. Donc, allez sur leur chemin en les rencontrant, prenez leur direction. Mais à un moment donné, vous allez devoir personnaliser parce que vous êtes une personne unique. Je suis unique, vous êtes tous uniques. Et ce qui fait que chacun est différent, chacun va créer son propre chemin. Mais à l'origine, on est obligé, si on veut aller plus vite et si on ne veut pas se planter, de reprendre le chemin qui a déjà été tracé par les anciens, par ceux qui savent. Donc ceux qui savent tout connaître, qui se regardent dans le nombril, qui flattent leur ego, en fait vont dans le mur. Et ce que je vous dis par là, c'est que ce qui est navrant, c'est d'entendre dire que tel coach, lui, il l'a pas inventé. Non, il l'a pas inventé puisque le coach, il a été coaché. Quand on me dit Franck Repers, c'est pas lui qui a inventé la série unique, je vous dirai jamais que j'ai inventé la série unique. Quand on me dit Franck Repers, mais c'est pas lui, on l'a déjà vu dans un livre, évidemment, puisque je lis environ 2-3 heures par jour et je me documente 2-3 heures par jour, bien sûr, mais je revendique jamais que je l'ai inventé et personne n'a rien inventé puisque, encore une fois, dès que vous êtes petit, vous copiez sur vos parents, vous copiez sur vos enseignants, vous copiez sur ceux qui ont déjà la connaissance. C'est ça la vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de partager après sa connaissance.
Et donc, quand j'entends des gens qui me disent à travers YouTube, à travers des réseaux sociaux, mais en fait, Franck, je n'ai pas les moyens de me payer ça, je n'ai pas les moyens de me former. En fait, il y a plusieurs moyens de se former et vous allez sûrement trouver un créneau qui vous correspond. Alors certains me disent aussi que apprendre c'est ennuyeux, je n'ai pas le temps. Alors vous avez plein de moyens d'apprendre, vous êtes dans le métro, il y a de quoi faire en ce moment avec les grèves, c'est beaucoup plus long. Vous mettez un écouteur, sauf s'il y a un endroit où c'est un petit peu chaud, vous écoutez une formation, il y a plein de moyens d'avoir des formations en ligne, vous lisez. Vous discutez avec quelqu'un, encore une fois vous pouvez optimiser votre temps. Le matin en prenant votre petit déjeuner, vous écoutez une formation, vous écoutez un tuto. Voilà, il faut optimiser. Maintenant, il y a des gens qui glandent, on va dire ça, qui glandent devant leur télé, qui glandent, qui ne font rien, qui ne méditent même pas, qui ne réfléchissent pas. Et en fait, ils disent de ne pas pouvoir accéder à la formation. Si c'est possible, vous pouvez développer vos capacités, vous pouvez réveiller votre potentiel simplement en étant curieux. Alors, sachez que lorsque je me suis engagé sur des thématiques, sur des choses, des aventures, des endroits où je ne connaissais pas, ça n'a pas été simple. Des fois, je me disais, waouh, ça va être compliqué, j'ai trop de choses à apprendre. Encore une fois, j'aime apprendre ce qui m'intéresse. Si vous me mettez face à une problématique ou un sujet qui ne m'intéresse pas, évidemment, je vais me forcer, ça va prendre plus de temps. Mais en général, je fais ce qui me plaît. D'accord? Je vous invite à faire ce qui vous plaît. Et en général, quand ça vous plaît, on a envie d'augmenter son niveau de compétence. On a envie d'aller plus loin. Donc, on devient curieux. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout aux gens qui montent des business, qui s'engagent vers quelque chose qui ne leur plaît pas à l'origine ou qui le font pour les autres. Ça ne fonctionnera pas dans le temps. Je m'explique. Il y a beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers des études X, on va dire Sciences Po ou l'économie, et en fait qui ne sont pas faits du tout pour ça et qui n'ont pas rêvé d'aller dans cette direction. Donc ils font plaisir à leurs parents, leur entourage, et à un moment donné, on le voit, vers 30 ans, ils changent de direction. Soit ils restent dans cette direction et là, en fait, ils sont dans une situation où ils n'aiment pas ce qu'ils font, donc ils souffrent au quotidien, ils sont dans la frustration en se disant que si j'avais su, j'aurais pas fait ces études, j'aurais pris une autre direction. Puis il y a ceux qui à 30 ans, 40 ans pètent un câble et disent je change carrément de métier. Et oui, c'est pour ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas choisi la voie qu'ils voulaient. Ils ont fait plaisir à des gens et ça, c'est un problème. Au même titre qu'il y a des gens qui suivent un programme sportif qui est parfois démesuré, qui ne sont pas sportifs à la base. Donc, ils vont faire plaisir à leur conjoint, à leur conjointe. Ils se disent, allez, c'est la nouvelle année, je vais me lancer dans le sport et tout. Mais en fait, ça leur plaît pas. Donc, ils ne prennent pas de plaisir. Donc, ça va vite s'arrêter. Dès qu'il fera plus beau, dès qu'ils seront un peu fatigués, ils n'iront plus à la salle. Et c'est comme ça que, on enrichit les gens qui tiennent les salles de sport parce qu'en fait, il y a un turnover énorme. Et c'est la même chose. Quand je coach des gens qui me disent en coaching de vie, Franck, je vais développer un business. Je lui dis, mais il te plaît ce business? Ouais, mais là, c'est vu que ça rapportait beaucoup d'argent. C'est une super niche, c'est porteur. Ça ne fonctionnera pas. Dès qu'il y aura un obstacle, dès qu'il y aura des difficultés, ils n'auront pas envie d'aller rencontrer des gens de ce milieu, ça ne leur plaît pas. Ils n'auront pas envie de s'intéresser puisque ça ne leur plaît pas à la base. Donc si vous faites ça pour l'argent, si vous faites ça pour faire plaisir aux autres, ça ne fonctionnera pas. Faites-vous plaisir et encore une fois, je le dis, je ne sais qu'une chose, retenez bien, méditez là-dessus, c'est que je ne sais rien. Le matin, quand vous vous levez, vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui. Ne vous contentez pas de votre savoir. Allez chercher plus loin, allez découvrir d'autres choses. Vous allez vous enrichir, non pas forcément financièrement, mais intellectuellement. Et ce qui fera que vous vous leverez très très heureux le matin. Allez, je vous dis merci. Si ça vous plaît, encore une fois, vous commentez, vous likez, vous notifiez. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Allez mes amis, ciao, au plaisir.